Bienvenue dans Contexte, qui c'est espace côté texte biblique là, étudié en dedans contexte li. Je dis à nous regarder Genèse chapitre 22, qui commençait comme ça. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors, c'est un passage qui est extrêmement douloureux, mais qui est très important dans le livre Genèse là. Le texte a commencé par dire non que bon Dieu, il pral mettre Abraham à l'épreuve. Pourquoi? Parce que c'est de la coutume de Dieu pour que bon Dieu passe monde que l'a fait route, monde que l'a fait chemin ensemble avec eux pour le passer à l'épreuve. Et pas de personne monde qui exempt de ça. Mais cependant, nous allons regarder l'épreuve Abraham qui a un caractère spécial. Il est spécial pour plusieurs raisons. D'une part, on peut que lorsque bon Dieu a baillé Abraham instruction, bon Dieu rend instruction on ne peut plus clair. À savoir qui est qui va l'immoler. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ou avez l'impression que toute précision ça n'a pas nécessaire parce que au monde qui lit chapitre 21, la prendre compte que Ishmaël pas habité la caille Abraham encore parce que Sarah demandé à Abraham pour te chasser servante là avec petite lian pour le pas héritier ensemble avec Isaac. C'est-à-dire que Abraham pas de plusieurs choix, pas de plusieurs timons. Lorsque le texte là a dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, bon Dieu a mis accent sur yon bagay dans cœur Abraham pour Isaac. Parce que il se pourrait que quelque part, même si ça arrive vraiment avec nous, que nous focus sur don que bon Dieu ba nous au lieu que bon Dieu qui c'est donateur. Ouais. Dans ce sens ça, Isaac te représenté toute bagaille pour Abraham. Isaac, c'est réponse à une attente de plus de 25 ans. Lorsqu'il fait 25 ans ou attendre et que bon Dieu répond nous, ça bon Dieu ba ou est extrêmement significatif pour vous-même. Isaac, c'est espoir Abraham pour le conserver lignel. Isaac, ou capable de dire c'est projet d'immortalité Abraham. Donc Isaac, c'est toute bagaille pour Abraham. Mais cependant, kounya la bon Dieu pral mandel pour le défaite li de lui-même. Chers amis, nous pral regarder que commandement ça que bon Dieu pral bail Abraham li lourd de signification. Parce que d'une part, et m'a pensé à Soren Kierkegaard qui dit que et on grand monde besoin bâton pour le marcher. Et lorsque grand monde ça t'a mouru et que le quitte bâton, son image qui triste. Mais image là, on ne peut plus triste lorsque c'est bâton qui cassé et que grand monde il pas gain appui encore. On capable de dire que c'est ça que Isaac t'est représenté pour Abraham. Isaac, c'est appui Abraham. Isaac, c'est espoir Abraham. Mais cependant, bon Dieu pral demander Abraham pour qu'il soit capable de faire li de Isaac. Mais lorsque nous regardons commandement ça que bon Dieu baille là, nous avons introduit pour nous un dialogue que Platon était gagné ensemble avec un monde qui relait Eutyphron. Et dans le contexte ça, il présentait tant comme c'est Socrate et qui a demandé Eutyphron, on a posé Eutyphron en question. Il dit que le saint est-il aimé des dieux parce qu'il est saint ou est-il saint parce qu'il est aimé des dieux? Ça c'est une belle question, mais souvent, il traduit question ça pour demander que est-ce que on bagaille juste parce que bon Dieu dit que le juste, ou bien est-ce que c'est parce que le juste qui fait bon Dieu est le juste? Dans le sens que
est-ce que Dieu commandait que on bagaille juste et donc les juste, ou bien c'est parce qu'on bagaille juste qui fait bon Dieu commander. Lorsque nous avons posé question ça à la lumière de sacrifice que Abraham et que bon Dieu m'a dit à Abraham, non? Donc là, nous voyons que et nous voyons que dilemme ça, que oui, les dilemmes tifront, hein, nous voyons les présenter dans toute splendeur. Est-ce que sacrifier Isaac son bon bagaille? Ou bien est-ce que un bon bagaille en soi? Ou bien est-ce que son bon bagaille parce que bon Dieu dit son bon bagaille? Dans le sens que, est-ce que bon Dieu capable de dire yon bagaille mal? Est-ce que bon Dieu capable de dire le bon? Ou bien est-ce que c'est parce que bon Dieu dit yon bagaille bon qui fait le bon? En d'autres termes, est-ce que dans ce sens ça, bon Dieu est capable de dire yon bagaille bon de manière arbitraire alors que bagaille la mal? Maintenant, lorsque nous avons regardé dilemme ça que Abraham tombé là-dedans dans Genèse chapitre 22 à la lumière de dilemme Eutifron, ça veut dire que est-ce que sacrifier un petit monde vient tourner un bagage qui moralement bon parce que bon Dieu commande? Parce que réalité lorsque vous appelez dans Lévitique chapitre 18 verset 21 et Jérémie 7 verset 31, vous prenez compte que bon Dieu interdit le sacrifice humain. Bon Dieu interdit ça. Maintenant, on bagaille que bon Dieu interdit comme un mal grave et que kounya là bon Dieu dit Abraham pour le faire. Et donc dans ce sens ça, est-ce que bon Dieu instable dans caractère? Ça, il était bon sous temps Abraham, mais plus tard, il vient pas bon. Donc texte ça, souvent il y a des gens qui approchent comme un dilemme dans le sens que pour que vous capable de montrer que bon Dieu arbitraire, il y a deux bagailles qui pas bon, mais bon Dieu fait que au bon, il commande que au bon et de manière arbitraire. Mais cependant, lorsque nous regardons texte là en lui-même, nous pouvons que Abraham, il était capable de raisonner ensemble avec bon Dieu. Ouais, il était capable de raisonner ensemble avec bon Dieu et parce que tuer Isaac son bagaille qui foncièrement mauvais ou pas tuer Timoun. Et Abraham sorti dans une culture côté monde te qu'on fait des sacrifices humains et c'est dans culture ça que bon Dieu retirer Abraham. Et donc dans ce sens ça, comment bon Dieu capable de faire un tel commandement, place un tel commandement à Abraham. Donc qui ça Abraham pral fait dans contexte ça? Chers amis, dans contexte ça, lorsque Abraham fait son commandement pareil et son bagaille que bon Dieu interdit et que Abraham retrouve que bon Dieu mandé pour le faire, Abraham va faire confiance à caractère bon Dieu. Abraham va décider quoi dans bon Dieu si là ça qui pas qu'on changer. Abraham li pral quoi que ça que bon Dieu mandé a, li prêt pour le faire. Alors Abraham pral prêt pour le faire parce que dans conviction ni bon Dieu capable même lever Isaac dans la mort, même des cendres. Bon Dieu capable de régénérer Isaac. Et c'est ça, auteur épître aux Hébreux a dit, nous dans Hébreux 11, verset 17 à 19, qui fait que Abraham, il raisonne dans lui-même que il pral fait bon Dieu confiance. Et donc, texte ça que nous appelons, c'est plus gros démonstration de confiance en Dieu qui est enregistré dans toute la Bible. C'est plus gros démonstration de confiance en Dieu. Texte ça dit dans le verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui les deux serviteurs, et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham, son monde qui est habitué à ce que bon Dieu dit, prends route là, m'a montré où pour aller. Donc c'est-à-dire que épreuve ça, c'est pour une épreuve tout qui, quelque part, prend Abraham par surprise. Peut-être commandement prend Abraham par surprise. Mais le fait que bon Dieu dit à Abraham déplacer dans un lieu que me va montrer, son bagage Abraham habitué ensemble avec lui. Parce que depuis le premier appel Abraham de recevoir, c'était de quoi il s'agissait. Que Abraham prend route là et que bon Dieu pral montrer puis devant côté l'arrivée ensemble avec lui.
Donc le troisième jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. C'est-à-dire, bon Dieu indiquait. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Donc, par contre, si nous avons un degré de confiance à Abraham, il réaliser que, puisque son offrande que le bras le fait, une offrande, son acte d'adoration, il va adorer à Tibois là, et il va retourner à Tibois là. Parce que dans la conviction par Abraham, tel que le révélé dans Hébreu 11, Abraham croit que bon Dieu, même si il tuait Isaac, il va lever Isaac dans la mort. Parce que il croit que promesse bon Dieu fait, il n'est pas capable de briser. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est conviction ça que Abraham a gagné. Abraham n'a pas de conviction que tuer monde, c'est un bagage qui bon parce que bon Dieu dit fait. Mais elle a une conviction que si bon Dieu dit me faire, m'a fait, et même ça me fait, bon Dieu capable de défaire li pour le venir font bagay qui bon. Donc c'est conviction ça que Abraham a gagné, et donc Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Maintenant on comprend que si Isaac capable porter en quantité de bois sous dol, en tant que teenager, il est assez grand pour le poser pas mal de questions. Ouais, il était capable de révéler tout. Donc nous voyons dans le texte ça, une patience, et nous voyons dans le texte ça, une obéissance, non seulement du côté d'Abraham, mais aussi du côté d'Isaac. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Il dit, mon père. Et il répondit, me voici. Mon fils, Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et ça, c'est une question tout à fait normale. Parce que si nous allons offrir sacrifice, et nous avons du feu, nous avons bois, côté l'Holocauste là. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Il y a une version qui dit non, Dieu sera lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Dans le sens que bon Dieu, c'est les provisions Holocauste là, qui sortit là qu'à bon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu le lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea du bois, et il lia son fils Isaac. Il le mit sur l'autel par-dessus le bois. M'a essayé imaginer que lorsque on fait l'autel, en général l'autel c'est avec roche, Abraham qui rassemble des roches et des pierres, et il fait une sorte de petite table ensemble avec eux, et puis il mettait bois sous lit, ouais, que le lui met du feu puis devant, et puis il dit Isaac pour le coucher, alors que le mari demain Isaac. On peut imaginer au degré d'obéissance là qu'à Isaac, parce qu'en tant que teenager, il était capable de révéler. Il était capable pas obligé de coucher sous bois, mais il obéit à papa. Parce que souvent dans le texte, il mettait accent sur la foi d'Abraham, mais il pas mettait autant d'accent sur l'obéissance d'Isaac. Là, nous venons un petit bois qui est assez jeune pour le révéler, et le plus souvent, lorsqu'on a adolescent, c'est toujours une période de rébellion. Mais nous ne venons pas à Isaac. Nous venons à Isaac, un petit monde qui est parfaitement soumis à papa. Et c'est ça que dans le texte, on va le voir Isaac, son type de Jésus-Christ, qui est parfaitement soumis à papa. Cap dit papa, non, pas ma volonté, mais la tienne. Et donc, dans ce sens, Isaac, il typifiait la personne de Jésus-Christ dans son obéissance jusqu'à la mort. Et donc, lorsqu'il fut arrivé au lieu, et Abraham, il leva un autel et rangea le bois, il lia son fils Isaac, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. C'est un gros bagage. Abraham li voulait défaire li de promesse ça que bon Dieu t'a fait depuis 25 ans. Abraham voulait défaire li de ça bail la vie yon sens. Abraham voulait défaire li de espoir li de espérance li pour le futur, pour conserver lignée li, juste pour le capable obéir bon Dieu, parce que bon Dieu ça Abraham connaît que une capacité
même si Isaac mourit, même si Isaac fait sang, bon Dieu a une capacité pour le faire sans ça, tourner le monde et mettre la vie dans Isaac pour le redescendre ensemble avec Isaac sur montagne ça. Donc, mais comment Abraham te comprendre, bon Dieu? Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, parce que qu'on est Abraham, t'as pas le sacrifier, Abraham t'as pas l'immoler petit bois là. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et là encore, chers amis, c'est seulement un principe d'accommodation pour permettre de comprendre le texte ça. Bon Dieu te connaît que Abraham t'a pral immoler petit garçon, hein, même avant la fondation du monde. Cependant, dans sa relation ensemble avec Abraham, dans son interaction avec Abraham, bon Dieu, pour l'accommoder, en sorte que relation capable de venir authentique, bon Dieu, lui faire taire de son omniscience. Et donc, dans ce sens ça, maintenant je sais. C'est pas parce que le pas connaît, mais toujours dans le contexte accommodation. Dans le contexte bon Dieu, cap dit Adam qui côtoie. Dans le contexte bon Dieu, cap dit Agar, où es-tu? Qui s'est passé? Dans le contexte que bon Dieu a posé question, tant comme d'ado qui pas connaît, c'est toujours principe accommodation que nous voyons dans le passage ça. C'est seulement principe accommodation qui est capable dit, qui est capable d'expliquer le fait que bon Dieu dit Kounia me connaît. Parce que par définition, un bon Dieu qui est omniscient, il n'est pas capable de de nouvelles connaissances. Pas un bagage qui est capable de venir neuf pour bon Dieu. Pas un bagage qui est capable d'étonner bon Dieu. Parce que bon Dieu, lui, par définition, il est omniscient. Et donc, dans ce sens, ça, c'est même genre, même j'ai dit que on professeur à l'école a fait démonstration en formule mathématique. Il dit Kounia nous connaît qui sa racine carré 7 bail. Là il dit Kounia nous connaît, c'est pas parce que professeur a pas connaît, professeur a toujours connaît. Mais gon démonstration que ce bail là, gon expérimentation que ce fait là, Kounia nous découvrir ça ensemble. Mais professeur a connaît lui-même, puisque c'est le professeur, c'est lui qui a fait courant. Et c'est même bagarre là qui passe dans le texte ça. Son démonstration que Abraham bail qui confirmait ça que bon Dieu était toujours connaît déjà. Mais pas de manière expérientielle, parce que le pot corriger. Mais cependant, bon Dieu était capable de connaître dans son omniscience, mais cependant, dans sa relation avec Abraham, selon principe accommodation, bon Dieu, tout simplement, faire taire de son omniscience pour être capable de développer une relation qui est parfaitement authentique ensemble avec Abraham. Et donc, dans le contexte ça, Abraham passait test là. Et chers amis, lorsque nous regardons le texte ça que Abraham passait, et Abraham pral recevoir dans mes bon Dieu une bénédiction tout à fait spéciale. Et bon Dieu pral dit Abraham. Abraham d'abord leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils, dans le sens que même Jean texte a dit nous que bon Dieu et les papes quitter nous tenter au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera un moyen de sortir afin que nous soyons capables de supporter. Et donc, bélier, ça a été toujours là. Ou d'accord avec moi, bélier, ça a été capable là, même avant que bon Dieu débaille l'ordre ça. Mais seulement Abraham pas capable de bélier, ouais, même Jean Agar pas capable de puissant jusqu'à ce que bon Dieu parle. Et donc, quand bon Dieu parlait, il mettait toute bagarre en lumière pour Abraham, et donc bélier était toujours là. C'est-à-dire que bélier, il va représenter une substitution par rapport à Isaac. Et c'est même genre par rapport à moi-même avec vous. L'an mort que nous t'ai mérité, l'an mort Jésus-Christ là, vient tourner en substitution pour nous-mêmes. Donc Jésus-Christ mourit dans place nous, même Jean bélier ça a mouru dans place Isaac. Et même Jean Jésus, c'était l'agneau de Dieu qui était prévu bien avant la fondation du monde. Bien avant la fondation du monde, bon Dieu te tenté connaître après le bélier ça. Et peut-être bélier à lui-même, il perdu, mais il perdu pour une cause. Il perdu parce que le pral servi de substitut dans le contexte d'un plan que bon Dieu gagnait. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit et je jure. Alors ça est intéressant lorsque bon Dieu a sermenté de par lui-même. Et c'est même Jean, et lorsque Jésus-Christ a parlé, il dit en vérité, je vous le dis.
Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que ne m'as pas refusé ton fils, encore une fois, ton unique. Unique, c'est pas parce que bon Dieu pas considéré Ismaël, nous t'écoutions dans l'épisode passé, bon Dieu considéré Ismaël, bon Dieu béni Ismaël. Cependant, pour ce qu'il s'agit de la promesse, pour ce qu'il s'agit de fait de Abraham une grande nation, ça, il sorti dans Isaac, il pas pas sorti dans Ismaël. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Et l'important pour nous comprendre postérité, ça va parler là. Ou bien en première postérité qui c'est Isaac, ou bien l'autre postérité qui pral la nation d'Israël, qui pral, si vous voulez, qui pral multiplier comme les étoiles du ciel et qui sont au bord de la mer, ou bien en postérité qui pral Jésus-Christ, côté toute nation véritablement pral béni dans postérité ça, et il dit que il possédera la porte de tes ennemis, de ses ennemis. Pas oublier que Jésus-Christ, lorsqu'il arrivait à Césarée de Philippe, il a dit comme ça que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ouais, donc Jésus-Christ, texte là fait référence à Jésus-Christ comme postérité. Maintenant, on a l'autre postérité qui est encore beaucoup plus globale et qui, je dis, qui représente l'église. Donc c'est comme ça qu'on chaîne de postérité. Ou bien d'abord Isaac, qui c'est postérité, ou bien la nation d'Israël, qui c'est postérité, mais qui quelque part vire d'Obaï bon Dieu, mais bon Dieu pourra le susciter en l'autre serviteur, en la personne de Jésus-Christ, la semence, le germe, et que kounya là, Jésus-Christ, li pral bail autorité à l'église li, et l'église li pral une source de bénédiction pour toutes les nations à travers la grande commission. Lorsque l'église commissionnée pour aller faire de toutes les nations des disciples, dans ce sens ça, l'église sont source de bénédiction pour toutes les nations. Donc, il y a différentes postérités qui parlent là. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et de la mer, et comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, qui est la semence, qui est le germe, et qui prend le pouvoir à l'église pour ça, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Et donc, bon Dieu prouvait dans le texte que ils sont bon Dieu qui est juste et que ils sont bon Dieu qui est fidèle. Parce que bon Dieu pas jamais mandé un bagage que le pas prêt lui-même pour le faire. Pendant que bon Dieu mandait Abraham pour sacrifier Isaac, il empêchait Abraham de sacrifier Isaac, mais il pas empêché que Jésus-Christ mourut sur croix. Parce que bon Dieu a le plus loin dans la requête là que ça le mandé Abraham. Bon Dieu pas jamais mandé un bagage que lui-même n'est pas prêt pour le consentir pour le faire. Bon Dieu pas type de leader ça. Et donc bon Dieu l'y allé jusqu'au bout. Lorsqu'il a immolé son fils sur le bois du calvaire. Mais il n'a pas quitté Abraham, tué Isaac. Pour qui ça? Parce que dans la conception par bon Dieu, le sacrifice humain, son bagage qui est en abomination. Et c'est justement ça que bon Dieu dit. Donc dans ce sens ça, lorsque nous reprenons un dilemme Eutyphron, et bon Dieu était consistant en lui-même. Parce que bon Dieu pas quitté Abraham, sacrifier Isaac, dans le sens que bon Dieu pas le faire de sacrifice humain, un bon bagage, parce que son mauvais bagage lié. Et bon Dieu va révéler que son mauvais bagage dans Lévitique 18, verset 21, dans Jérémie 7, verset 31, son mauvais bagage. C'est ça qu'elle pas quitté Abraham fait. Mais cependant, pour les besoins de la cause, pour notre salut à tous, bon Dieu pas empêché que Jésus-Christ mourisse sous croix. Et même Jean texte là dit, maudit quiconque est pendu au bois. Bon Dieu fait que malédiction ça, bon Dieu fait que mauvais bagage ça, il tombe sur Jésus-Christ, sous petit li, seul petit li, fils unique en son genre, en sorte que pour moi ma on est capable de la vie éternelle. Donc ça me passe c'est une plus grosse démonstration d'amour et c'est plus grosse démonstration de confiance et que nous joignons dans texte ça et non seulement qui reflétait si nous voulons une démonstration de foi que Abraham gagne et dans bon Dieu,
et qui croit que bon Dieu est capable de ressusciter le monde dans la mort, même lorsque le concept de résurrection, c'est pas ton bagage qui te fait une clé pour lui, mais il connaît, il pas de limite que il t'a imposé à bon Dieu ça. Nous voyons une démonstration d'obéissance parfaite de Isaac et qui typifiait la personne de Jésus-Christ et qui lui-même t'a obéi à papa et ceci jusqu'au bout, jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Avant chapitre la fini, ou bien avant épisode la fini, Moïse ouvrit on l'autre pas dit pour dire après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant voici Milka a aussi enfanté un fils à Nacor, ton frère. Ut, son premier-né, Buz, son frère Kemuel, père d'Aram, Keset, Azo, Pildash, Gilda et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là ces 8 fils que Milka a enfantés et Anacor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Reuma a aussi enfanté Tébak, Gama, Tasha et Maka. Pour qui ça c'est important? Parce que le texte a parlé pour parler nous de Rebecca. Donc, puisque le texte a parlé pour parler nous de Rebecca, qui parle Madame Isaac, donc il est tout à fait normal que l'auteur a ouvert parenthèse ça, en sorte que tout le monde est capable de connaître qui côté Rebecca sorti pour le venir entrer dans le décor là. Bon, on a poursuivi plus devant et nous allons regarder dans le prochain épisode là et la mort Sarah et comment et Abraham et lui-même enterrer Sarah et jusqu'à ce que nous tombions sous demande en mariage et pour Isaac. C'est un plaisir que me ensemble avec nous. J'espère que le texte a été utile nous. À la prochaine pour chapitre 23 du livre de la Genèse.